Invité ce soir, bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Pour vous, l'hôpital ne sera sauvé que si la population finalement se mobilise massivement. Vous avez raison, quand il s'agit de choses qui concernent la population laborieuse, le gouvernement, l'État et en général le patronat, mais là il s'agit de l'État, ils n'entendent de raison que quand il y a une mobilisation, quand il y a un rapport de force. Ça fait plusieurs mois qu'il existe un collectif CHUM Douvent, membre de l'association Sauver la santé en Martinique. Et malgré 2 rencontres au ministère, des rencontres avec les IGAS, nous observons que l'hôpital ne dispose pas des moyens pour fonctionner correctement. Et nous observons que l'État voudrait que les professionnels de la santé soient en situation de maltraitance vis-à-vis des usagers qui fréquentent l'hôpital. Et ça, on ne le veut pas. Quelle est l'urgence aujourd'hui concrètement? On entend dire qu'il faudrait débloquer tout de suite 50 millions d'euros pour permettre tout simplement à l'hôpital d'assurer le quotidien, de fonctionner. Ce sont les IGAS eux-mêmes qui ont dit qu'il faudrait 50 millions d'euros pour de trésorerie pour permettre à l'hôpital d'agir, d'acheter un certain nombre de choses essentielles, mais il faudra un petit peu plus. Il faudrait aussi, nous disons, 260, soit 110 pour acheter du matériel. Et puis il ne faut pas oublier que les fournisseurs, l'hôpital leur doit 150 millions d'euros depuis 1 an. Alors pour qu'on comprenne bien, l'un des gros problèmes du CHUM est que son budget est calculé comme celui finalement d'un hôpital de l'Hexagone, sans tenir compte, bien sûr, des surcoûts liés notamment à notre situation géographique. C'est exactement ce qu'on dit, et ça, on ne le dit pas là, on ne vient pas de découvrir ça, ça fait des années, il y a eu déjà des luttes sur cela, on nous promet des études, là encore on nous dit que c'est compliqué, qu'il faudra mobiliser l'INSEE, mais je vais employer une expression qui avait fait plaisir aux gens, c'est du pipi de chat. On se moque de la population. L'État a les moyens de régler ce problème, de les régler tout de suite, parce que l'État, quand il s'agit de capitalisme, il sait débloquer de l'argent rapidement. Il l'a fait, il nous l'a montré à plusieurs reprises qu'il peut débloquer de l'argent et c'est des milliards. D'ailleurs, il a dit aux capitalistes, j'ai pas besoin de votre impôt sur la grosse fortune, vous pouvez le garder, j'ai pas besoin de 50% de vos actions, de vos revenus de dividendes, vous pouvez les garder. Eh bien, mais nous, on a besoin, on va dire grosso modo, de 300 millions pour pouvoir fonctionner mieux. Alors, Ghislaine Joachim-Arnaud, votre actualité, c'est également cette page qui s'est tournée vendredi lorsque vous avez laissé votre poste de secrétaire général de la CGTM à Gabriel Jean-Marie. Après 28 années de bons et loyaux services, Dominique Legros s'est donc intéressée à votre parcours et elle revient sur quelques actions fortes aux côtés de vos camarades cégétistes. Regardez. Un trouble fait pour certains et un femme job pour d'autres. C'est ainsi que l'on pourrait caractériser et décrire Ghislaine Joachim-Arnaud. Des patrons, elle en a combattu. Faire régner l'ordre, appliquer le code du travail à la lettre, elle sait y faire. Et pour cette syndicaliste engagée à la CGTM depuis plus de 30 ans, ça n'a pas toujours été facile. Hormis ses connaissances en droit du salarié, la deuxième arme de Ghislaine Joachim-Arnaud, c'est le verbe haut. Comme l'État, pas qu'à avancer, comme il joue. L'attitude du monde qui pas qu'à fait la fête. Technicienne de laboratoire, fraîchement diplômée, c'est en février 1974 que Ghislaine Joachim-Arnaud revient au pays natal. Elle s'engage officiellement aux côtés des travailleurs ouvriers. La Martinique est en pleine grève générale. Février 2009, une période mémorable pour la syndicaliste, alors secrétaire générale de la Confédération CGTM. Elle est l'une des signataires du protocole d'accord avec l'État. Malgré tout, la lutte contre la vie chère n'est pas finie. Sa conviction est telle qu'en 2011, Ghislaine Joachim-Arnaud est condamnée pour provocation à la discrimination nationale, raciale et religieuse. Un procès qui ne laisse pas les militants de marbre. Ça veut dire que c'est yo qui fait et c'est nous. Elle est relaxée en appel. Membre dirigeant et porte-parole de combats ouvriers et lutte ouvrière, la syndicaliste au caractère bien trempé n'hésite pas à brandir sa casquette politique. Depuis plusieurs années, elle est candidate aux élections européennes, législatives et municipales. Elle l'était également à la collectivité territoriale. Mais le combat récurrent de Ghislaine Joachim-Arnaud, c'est celui pour la dignité de l'hôpital public, moribond depuis trop longtemps. Par exemple, le repas que les patients mangent
n'est pas terrible. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut pas varier, parce que des fois on ne peut pas acheter des épices, etc. Mais c'est toujours lié au problème d'argent. Membre actif du collectif CHUM Douvent-Douvent, les actions pour interpeller les pouvoirs publics sur l'état catastrophique de l'hôpital se multiplient. Rien ne l'arrête. L'ex-secrétaire général de la CGTM est sur tous les fronts. Et même aujourd'hui, 10 juin, jour de son anniversaire. Bon anniversaire, j'en profite. N'avez-vous jamais douté durant ces 28 années, Ghislaine Joachim-Arnaud? Ben, vous avez dit 28 années parce que vous considérez que je milite à partir du moment où je suis secrétaire générale. Plus de 30 ans. Je travaille depuis 44 ans. J'ai commencé à militer un petit peu avant. Je militais politiquement et syndicalement. J'ai été embauchée le 1er avril 1974. Le 2 ou 3 avril, j'avais déjà ma carte syndicale. Jamais de doute concernant votre Pas du tout. J'ai une conviction profonde. Dès que j'ai compris comment fonctionne la société, dès que j'ai compris comment on volait les salariés et dès que j'ai compris la force de la classe ouvrière, des travailleurs salariés, eh bien, je me suis engagée, jusqu'à aujourd'hui, et c'est pas parce que je ne suis pas secrétaire générale que ce combat-là est terminé, bien au contraire. Bien au contraire. Est-ce que 2009 n'a pas laissé quand même certains regrets? Pas du tout, pas du tout. 2009, c'est une expérience du mouvement ouvrier qui n'est pas allé très loin, où nous avons, bien sûr, malgré tout, quand je dis secouer, nous avons secoué, c'est pas aller plus loin parce qu'il n'y avait pas la conscience pour que ça aille plus loin. Mais un mouvement social, vous savez, un mouvement social, c'est quelque chose de profond, mais c'est aussi, ça correspond à l'état d'esprit des gens à un moment donné. Donc ce n'est pas aller plus loin, ce n'est pas aller jusqu'à la remise en cause du pouvoir des capitalistes béquets. On les a égratignés, mais on n'a pas remis en cause leur pouvoir. Et justement, si on veut changer le monde, si on veut changer la société martiniquaise, il faut s'attaquer au pouvoir économique de ceux qui exploitent la population laborieuse. Et parmi ceux-là, il y a des capitalistes béquets, mais il y en a d'autres aussi. Alors le combat continue. Si demain, la situation de l'hôpital devait se régler, si tout devait rentrer dans l'ordre, si tout allait pour le mieux, dans le meilleur des mondes à l'hôpital, quel combat choisiriez-vous? On ne vous imagine pas abandonner la lutte. Enfin, vous rêvez un petit peu là. Parce que, si vous voulez, pour que ça s'arrête au sein de l'hôpital, ben, il faudrait que les orientations politiques du gouvernement soient des orientations qui aillent dans le sens des intérêts de la population. Nous avons un gouvernement qui est au service des très riches. Donc, il va probablement faire des gestes et un rapport conséquent pour l'hôpital, mais changer radicalement de politique en direction de la population, dans les services publics, à l'hôpital, à la santé, à l'éducation nationale, non, il faut pousser le bouchon un peu plus loin. Ghislaine Joachim-Arnaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. 2 mots de politique.